Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais toi, je préfère te voir pourrir en prison. Bonjour, je suis la journaliste Malek de Berry Avenue. Aujourd'hui, je vous rassure, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Première nouvelle qui est la mauvaise. Un enfant du nom de Sacha a été porté disparu le vendredi dernier, mais il y a une bonne nouvelle à tout ça. La police a retrouvé beaucoup d'indices. Cette fois, le meurtrier n'a pas été très discret. On a retrouvé un bout de tissu noir qui correspond à l'uniforme du lycée de Berry Avenue. En plus, grâce aux caméras de surveillance, nous savons que c'est un garçon. Au revoir, c'était Malek, la journaliste de Berry Avenue. Sacha, j'espère vraiment que tu es encore en vie. Salut Caïs, j'ai appris la disparition de Sacha. Je suis vraiment désolée, je sais que c'était ton meilleur ami. Salut Chiara, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il va bien. Enfin, j'espère. Moi, je suis sûr qu'il est mort. Et tant mieux, il ne méritait rien d'autre. Mais pourquoi tu dis ça? Il ne t'a rien fait. Ah, moi non, il ne m'a rien fait. Mais il a essayé de frapper Chiara. N'importe quoi. Chiara me l'aurait dit. J'avais peur de te le dire, car je pensais que tu me croirais pas, vu que c'est ton meilleur ami. Mais ne t'inquiète pas, il ne m'a rien fait vu que Noah m'a défendu. Bah super, même ta meuf a peur de te le dire. Il y a zéro confiance dans votre couple. Bon, j'ai mon cours d'histoire géo qui va bientôt commencer. À toutes. Ah! Ce bonnet, il est à Sacha. Pourquoi tu l'as dans ton sac? Calme-toi. C'est juste mon nouveau bonnet. On doit avoir le même, c'est tout. Non, je te crois pas. Je suis sûr que c'est toi. Oui, c'est toi qui l'as tué. Meurtrier, qu'as-tu fait à Sacha? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu es déjà réveillé? J'espère que tu vas mieux. Mais Chiara, il s'est passé quoi? Et pourquoi tu es chez moi? Je comprends que tu sois inquiet, mais t'inquiète, je vais tout te raconter. Je sais pas si tu te rappelles du coup de pied de Caïs qui t'a mis à terre. Il s'est déchaîné sur toi, j'ai eu très peur pour vous. 2. Ensuite, le directeur vous a séparés, et vu que tu étais inconscient et que tu n'es plus chez tes parents, ils ont insisté pour que quelqu'un te raccompagne chez toi. Ah, je comprends mieux. Mais vu que tu sembles aller mieux, je vais pouvoir rentrer chez moi. Non, Nathan. Tu veux pas rester encore un peu? Bah, dehors, il pleut des cordes, tu veux pas attendre un peu? Non, je veux pas plus te déranger et ne t'inquiète pas pour la pluie, j'ai pris un parapluie. Mais ça me dérange pas. Je t'en prie, reste. Bon, d'accord. Mais à 21h, je rentre chez moi. Ok, ça me va. Pendant ce temps, chez Chiara. Chiara, c'est moi, Caïs. S'il te plaît, ouvre-moi. Je voudrais discuter avec toi. Bon, je rentre. Tiens, c'est bizarre. D'habitude, elle laisse toujours sa lampe de salon allumée, alors que la toute est éteinte. Elle n'est pas là, c'est étrange. Pourtant, avec cette pluie, tous les commerces sont fermés. Je me demande vraiment où elle est. Il fout quoi chez moi? Vite, je dois aller me cacher. Mais c'est qui, lui? C'est bizarre, elle a laissé son téléphone ici.
Salut Chiara, je peux te poser une question? Coucou, oui, vas-y. Tu étais où hier? Hier, j'étais chez... Ne me mens pas! Je sais que tu étais chez Noah! Mais comment tu l'as su? Hier, j'étais venu chez toi pour m'excuser, mais vu que tu répondais pas, je suis rentré avec ton double des clés, puis je t'ai cherché partout, mais la maison était vide, jusqu'à que je tombe sur ton téléphone, avec ta discussion. Quoi? Mais t'es un gros malade. Déjà, tu rentres chez moi, et en plus, tu fouilles mon téléphone. Tu peux pas parler toi. À 22h, je suis passé chez toi, tu n'étais toujours pas là. Et à 22h40, je suis parti et je ne t'ai pas vu sur le chemin du retour. Qui sait ce que vous avez fait cette nuit-là? Quoi? Mais non, on n'a rien fait. Tu vas trop loin. Je m'en fiche, toi et moi c'est fini. Quoi? Chiara, ça va? Il s'est passé quoi avec Caïs? Il avait l'air vraiment énervé. Oui, mais c'est une longue histoire. Je vous raconterai tout ça plus tard. Salut Chiara, j'ai vu Caïs très énervé ce matin. Tu sais ce qu'il a? Oui, je pense savoir. Je vais essayer de parler avec lui à midi. Caïs, je peux te parler, s'il te plaît? Non, casse-toi. Tu vas gâcher mon repas si tu restes. Mec, tu n'es pas un peu trop dur avec elle? Elle m'a trompé, c'est tout ce qu'elle mérite. Mais tu as une preuve? Peut-être qu'elle est rentrée plus tard, car il y avait des bouchons. Et je te rappelle que ce jour-là, il y avait beaucoup de pluie. Caïs, je vais être honnête avec toi. Entre Chiara et moi, il ne s'est rien passé. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas la croire. Je m'en fiche, elle n'avait qu'à pas venir chez toi. Donc c'est fini? Tu veux la faire pleurer pour rien? Tu ne tiens pas assez à elle? Ouais bon, j'ai pas de morale à recevoir de quelqu'un comme toi. Donc soit tu te barres d'ici, soit je te fais bouffer le sol. Crois-moi, tu vas vite regretter d'avoir fait pleurer Chiara. Hé, il se passe quoi ici? Qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est bien vous le propriétaire de la maison. Non, c'est mes parents, mais ils sont partis en voyage d'affaires pendant 1 mois. Monsieur, vous êtes arrêté pour meurtre. Trop de preuves ont été retrouvées chez vous. Pardon, mais c'est faux! Ça ne peut pas être moi! Oui, ça doit être ça. Et la hache qu'on a retrouvée chez vous? Et aussi sur les caméras de surveillance, la personne qu'on a vue dessus vous ressemblait beaucoup. Maintenant, suis-nous au poste et sans faire d'histoire. Quelqu'un a demandé à vous voir seul à seul. Donc nous ne serons pas là pendant 30 minutes. Salut Caïs. Alors ça fait quoi d'être derrière les barreaux? Toi, je suis sûr que c'est de ta faute si je me retrouve ici. Tu dois sûrement être en panique et te demander mais pourquoi je suis ici alors que je n'ai rien fait de grave. C'est dingue, tu lis dans mes pensées. Chut, tu as commis le plus horrible des crimes. Et on peut savoir lequel? Tu as osé faire pleurer Chiara. Les personnes comme toi méritent la mort comme tous les autres, mais à toi je préfère te voir souffrir en prison. Comment ça comme tous les autres? Et ça veut dire que c'est à cause de toi si je suis là? Tout ça juste parce que j'ai fait pleurer Chiara. Tu n'as pas le droit de la faire pleurer. Et oui, tu as bien entendu. Tous ceux qui s'en ont pris à Chiara ont fini par mourir sous les coups de hache retrouvés dans la rivière. Mais c'est impossible. Tu n'étais même pas encore dans notre lycée quand il y a eu les premières disparitions. Je n'ai pas besoin d'être dans votre lycée pour protéger Chiara. J'ai toujours été près d'elle. J'ai vraiment du mal à comprendre là. Tu es qui? Pourquoi tu veux t'en protéger, Chiara? Tu la connais depuis combien de temps? Chiara et moi, on s'est connus à la maternelle. On était vraiment très proches, je l'adorais. Mais mes parents ont dû déménager, parce qu'ils avaient trouvé un meilleur boulot, dans une ville plus loin. Avec le temps, elle m'a oublié, mais moi je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et cette année, j'ai pu retourner auprès de Chiara, mais la demande que j'avais faite pour être accepté dans ce lycée était longue. J'ai dû attendre 5 mois avant de pouvoir venir.
Du coup, pendant ces 5 mois, je n'ai pas arrêté de la suivre sans qu'elle me voie, et chaque personne qui l'on soit embêtée ou insultée ont toutes connu le même sort. Mais, Raphaël, Léo Julie et Sacha, ça veut dire que c'est toi qui les as tués. Tu as la mémoire courte, on dirait. Tu m'avais déjà démasqué ce jour-là, tu t'en souviens pas? Non, je te crois pas. Je suis sûr que c'est toi. Oui, c'est toi qui l'as tué. Et Chiara, elle est au courant que tu la défends. Elle est dans le coup aussi? Bien sûr que non. Elle ne sait rien, elle ne se rappelle même pas de qui je suis. En fait, je suis un peu comme son ange gardien. Mais vu qu'elle ne sait pas que c'est moi, disons plutôt que je suis un peu comme son ange de l'ombre.